Mais accepteriez-vous la trahison, la déception d'une personne que vous aviez aimée, que vous aviez portée dans votre cœur? En d'autres mots, peut-on pardonner à tout? Doit-on pardonner à tout? Est-ce qu'il est possible de pardonner à tout? Pour répondre à cette question, je vous propose de découvrir l'histoire que nous vous présentons aujourd'hui et vous pourriez vous-même, à la fin de cette histoire, tirer votre conclusion. Point d'accord, c'est tout et maintenant, on y va. Vous êtes au rendez-vous de la vérité et vous faites bien d'être sur les antennes de Lumière du Monde Télévision, la 199, la chaîne qui vous apporte la vie de Christ chez vous. Merci de retrouver votre émission Point d'accord. Roland Sambo est toujours heureux de partager avec vous cette nouvelle histoire, cette nouvelle semaine. Et à mes côtés, le pasteur, notre papa, notre pasteur consultant qui répond toujours à l'appel du Seigneur, le pasteur Jean-Yves Tchoumo, l'inégalable et l'infalsifiable. Shalom, pasteur. Shalom, Roland. Il y a beaucoup de Tchoumou dans le monde entier, mais il y a un seul, unique pasteur Jean-Yves Tchoumou. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Voilà. Le Seigneur nous bénit. On est en bonne santé. Oui. Oui. On est en bonne santé. Oui. Moi, j'ai envie de demander, hein, c'est vrai que je pose souvent la question en privé, mais à vous voir, on aurait l'impression que vous avez 25, 35 ans, mais pourtant, le Seigneur, quand même, vous a fait manger beaucoup de gâteaux, pour ne pas dire célébrer beaucoup d'anniversaires. C'est quoi votre secret? Quel est le secret de votre jeunesse? Pour ne pas dire de votre rajeunissement. Il n'y a pas de secret. Hein. Ouais. Il n'y a pas de secret. C'est ça. Puisque je ne fais rien. C'est ça. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ouais. En fait, ce que Dieu a fait, c'est que je tombe rarement malade. Je peux ne pas tomber malade pendant 20 ans, 25 ans, sans tomber malade. Bon, je peux dire que ça faisait quand même 25 ans, 28 ans comme ça, que je n'étais pas tombé malade, jusqu'à ce que je tombe malade l'année passée. Mais je ne tombe pas malade. Pas... Donc, ça fait que je suis toujours en pleine forme. Quand les gens souffrent autour de moi, même quand j'étais encore plus jeune, je voyais des gens qui avaient la carie dentaire. Et puis, bon, moi, je ne suis pas malade, je n'ai pas de carie et tout ça. Donc, je dormais avec des bonbons dans la bouche pour avoir carie dentaire. Pour savoir comment ça fait. Voilà, comment ça fait. Voilà, donc c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je comprends pourquoi la Bible dit « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point. » Et justement, l'Éternel renouvelle vos forces chaque matin comme l'aigle et il a renouvelé également votre force aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous allons prendre plaisir à recevoir nos invités, eux qui ont des difficultés. Et nous sommes conscients qu'au travers de ce plateau, Dieu leur apportera la tranquillité, Dieu leur apportera la stabilité. Du moins, c'est notre prière pour eux. Est-ce qu'on peut les recevoir? Bien sûr, on les reçoit. Merci, mesdames et messieurs, de recevoir nos frères que nous recevons ici. Notre premier visiteur, pour ne pas dire notre première, c'est une dame qui vient donc partager avec nous son histoire sur ce plateau. Je vous demande de la recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, madame. Shalom, frère Roland. Comment vous allez? Je vais un peu bien. Vous allez un peu bien? Oui, un peu bien. Ce qui veut dire que vous n'allez pas totalement bien? Oui, c'est ça. Je ne vais pas totalement bien. En tout cas, nous, on espère que jusqu'à ce que vous partiez d'ici, vous pourriez dire que je vais totalement bien. J'ai la foi. Moi aussi, j'ai la foi. Alors, spécialement pour vous, je vais vous laisser le temps de vous présenter. Après que j'ai fini de me présenter moi-même, je suis Roland Sambo. Le pasteur Tchoumo est juste à côté. Et derrière, il y a toute une équipe qui travaille pour que vous puissiez repartir d'ici avec le sourire aux lèvres. Alors, on vous laisse quand même le temps de vous présenter, non seulement à nous, mais à toutes ces personnes qui suivent cette émission. Je suis Annick, épouse d'Abiré.
mère de 2 magnifiques enfants. D'accord, donc vous êtes Annick, épouse d'Abiré. Oui, c'est ça. Mère de 2 enfants. Oui, 2 garçons. 2 garçons. Oui. Ça fait combien de temps déjà que vous êtes mariée? Ça fait 5 ans. 5 ans. Oui, que je suis mariée. Super. À monsieur Hervé d'Abiré. Monsieur Hervé d'Abiré. Oui. À vous voir parler de lui, on sent l'amour dans les airs. Vous parlez avec un large sourire. Oui. C'est quelqu'un qui est bien, exceptionnel. C'est un don de Dieu. Un cadeau que Dieu me l'a donné, en fait. D'accord. Alors, quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer ici et pourquoi avoir choisi de rencontrer cette personne sur ce plateau? Bien évidemment, mon époux, monsieur Dabiré Hervé. Frère Roland, ça fait quelque temps que mon époux ne vient plus à la maison. Et comme je suis une adepte de l'émission Point d'accord, et ici, il y a toujours une solution à un problème. Raison pour laquelle je suis venue vers vous, pour que vous puissiez parler à mon mari, qu'il puisse revenir à la maison. Il me manque tellement. Il manque aux enfants. Je l'aime toujours. J'aime mon mari. Et le voir dehors, je perds les mots. Je déprime. J'ai perdu assez de poids parce qu'il ne veut plus rentrer à la maison. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne veut plus rentrer à la maison. Je n'ai aucune issue au fait. J'ai tout fait, mais il ne veut rien savoir. Mais je sais que, en venant ici, je sais que j'ai une solution. Je sais que vous allez trouver une solution et mon époux va rentrer à la maison. D'accord. Je vous sens brûlante, impatiente de raconter votre histoire, de dire qu'est-ce qui s'est passé réellement avec votre mari, pourquoi est-ce qu'il a quitté la maison. On veut comprendre qu'est-ce qu'il y a vraiment autour. Et là, tout de suite, nous allons aller à la rubrique Le grand déballage pour connaître votre histoire. Madame Dabiré, vous nous dites que votre mari a quitté la maison il y a de cela quelques temps. Et donc, vous vous sentez abandonnée, seule, les enfants y compris. Et vous souhaitez qu'ils reviennent à la maison. C'est donc la raison pour laquelle vous êtes ici. Ça fait combien de temps exactement que votre mari a quitté la maison, le domicile? Bon, disons, il ne veut plus rentrer, ça fait 6 mois qu'il ne veut plus rentrer. Quand j'ai voulu qu'il rentre, mais 2 ans en arrière, il y a eu un petit problème qui s'est passé en nous. C'est pourquoi il n'était pas à la maison. D'accord. Alors moi, je veux comprendre quel est le problème réel qu'il y a entre vous et votre mari. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Frère Roland, c'est tellement compliqué. Je vais vous expliquer comment nous avons fait pour nous rencontrer, comment nous sommes rencontrés. Déjà, je veux que vous puissiez respirer à fond, que vous vous sentiez libre en fait, comprenez? Parce que si vous êtes stressé, vous n'aurez pas la capacité de vous exprimer tranquillement. Ici, vous êtes à la maison, n'ayez pas peur. Vous comprenez? Vous êtes ma sœur et vous êtes chez vous à la maison. Le pasteur Tchoumo est là pour vous écouter, à la suite vous donner des conseils. Parce que je vois que vous avez du mal même à respirer. Ça démontre que vous êtes un peu stressé. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, avant de vous laisser le temps de vous exprimer concernant votre histoire, je vais juste prendre quand même quelques secondes pour discuter hors sujet de votre histoire et on reviendra tout de suite pour parler de votre histoire. D'accord? Parlez-moi de votre pays de rêve. Quel est le pays que vous aimez le plus? J'aime le Japon. Le Japon. Vous Oui. comprenez la langue? Non, je ne comprends pas la langue, mais j'aime le Japon. J'aime les Japonais aussi. D'accord. Et c'est quoi votre plat préféré? Mon plat, ce sont les nouilles. Comment? Les nouilles. Ok, Oui. super. Vous savez comment ça se fait? Oui, je sais comment ça se fait, mais moi j'aime quand c'est beaucoup mouillé. D'accord. Et vous avez pour habitude d'être à la cuisine ou bien vous n'êtes pas une grande passionnée de la cuisine? Je suis une grande passionnée de la cuisine. Je suis très forte en cuisine. Super. J'invente même les repas. Super. Donc ça nous fera plaisir quand même un jour de venir découvrir. Avec plaisir, Super. avec joie. Il n'y a pas de problème. Là maintenant, c'est bon, vous êtes relax? Ça va, ça va. Super. Donc pour moi, c'était l'opportunité de vous permettre d'être vous-même et de vous exprimer tranquillement. C'est juste pour la raison pour laquelle on a ouvert une petite parenthèse qu'on referme rapidement. Okay.
Alors maintenant, je veux que vous preniez le temps de m'expliquer en détail ce qui se passe avec votre mari. D'abord, je suis Annick. Annick, je suis une fille issue d'une famille très riche. Une famille très riche. Mon père, et je suis la prunelle de mon père et de ma mère. Surtout mon père. Il a tout fait pour moi. Je ne manquais de rien. Et à chaque fois, chaque vacances, je partais en vacances à l'étranger avec lui et ma mère. Quand j'ai commencé à grandir, j'avais des copines. Et il y a une de mes meilleures amies qui devait se marier. Et elle a décidé que je sois sa dame de compagnie. Chose que j'ai acceptée. C'est normal parce que c'est ma meilleure amie. J'ai accepté. Et pendant la cérémonie du mariage, j'étais assise à côté de la mariée. Et qui je vois, un bel homme. Il était tellement bien habillé. Son sourire. Ça me faisait fondre le cœur. Automatiquement, j'ai dit que c'est mon homme, c'est mon mari. Et il y avait une petite voix qui me disait que c'est mon époux. Donc j'ai chuchoté dans l'oreille de la mariée qui est mon amie. Je lui ai dit que j'ai eu mon ami, mon mari. Et elle m'a dit, va causer avec lui. Chose que j'ai fait. Je suis partie vers lui, j'ai pris son contact pour ne pas que d'autres filles puissent prendre son contact. Et en fait, je ne voulais pas que les filles approchent de lui. Donc j'ai automatiquement pris son contact et il m'a dit qu'il s'appelait Dabiré Hervé. Dabiré Hervé, automatiquement, j'ai dit de mon cœur que je suis l'épouse d'Abiré Hervé. De Dabiré Hervé, je suis son épouse. Et c'est comme ça, je suis allée m'occuper de la mariée. Et après quelques jours, nous avons commencé à causer ensemble. Lui et moi, nous avons commencé à échanger. Il faut signifier que Hervé, c'est quelqu'un de bien. C'est un homme doux. Il est tellement doux. Mais il y a un petit souci, c'est qu'il ne travaille pas. Mon père m'a toujours dit que moi, la prunelle de ses yeux, je dois épouser un milliardaire. C'est ce qu'il m'a dit. Puisque je vis dans le luxe, donc quelqu'un qui ne travaille pas ne peut pas me prendre en charge parce que mon père m'a dit je ne dois pas travailler. Je ne dois pas travailler. Mais puisque j'ai aimé Hervé, j'ai caché cette relation à mon père puisque je connaissais ses conditions. Mais j'invitais toujours Hervé à venir à l'église. Il venait tout le temps à l'église. Un jour, j'ai décidé de dire la vérité à papa et à maman. Et lorsque j'ai informé ma relation avec Hervé, mon père m'a demandé qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Je lui ai dit qu'il ne fait rien. Bon, il fait de petits boulots pour s'en sortir. Mon père a automatiquement refusé. Il a automatiquement refusé et il m'a dit si je continue ces relations, il n'allait plus s'occuper de moi. Pour tenir tête à mon père, j'ai décidé de quitter la maison et je suis allée me réfugier chez Hervé. Mon père m'a coupé les vifs, mais j'avais de l'argent dans mon compte. J'ai aidé Hervé à payer la maison, les factures, courant, l'eau, la nourriture. Je ne pouvais pas croire que mon père puisse me traiter ainsi. Et vous savez, quand vous vivez avec un homme forcé, il y a quelque chose qui se passe. Je sais que j'ai fauté. Je suis tombée enceinte. Et j'avais plus d'argent. Donc, j'ai décidé d'aller voir papa et maman. De demander pardon à papa et maman. Que papa puisse s'occuper de moi et de ma grossesse. J'ai appelé mon oncle et nous sommes partis voir papa pour l'expliquer. Frère Roland, je n'avais jamais vu mon père. Je n'avais jamais vu mon père me crier dessus.
Quand je lui ai dit, papa, je suis enceinte. Mais c'est normal, je suis enceinte. Un enfant, c'est un don de Dieu, donc il devait être content puisque je suis l'unique fille. Je suis son unique enfant. Donc, c'est son petit enfant. Et il devait être heureux. Mais à ma grande surprise, frère Roland, il me chasse de la maison. Je ne pouvais pas admettre ça. Et ma mère, elle nous regarde, elle ne dit rien. En principe, ma mère devait me soutenir. Elle ne me dit rien. Nous sommes retournés. Et mon oncle me dit qu'il va régler cela. Après, mon époux me dit, on va prier. Plutôt, Hervé me dit qu'on va prier pour que Dieu puisse calmer la situation, pour que Dieu puisse toucher le cœur de papa, pour qu'il puisse s'occuper de moi, puisqu'il ne travaille pas. Et j'étais à la maison, en train de cuisiner comme j'aime bien la cuisine, avec le peu qu'on a. Mon téléphone sonne, c'est papa qui demande. Il veut nous voir, moi et Hervé. Nous sommes allés rapidement, nous sommes partis. Et papa dit qu'il va me prendre en charge ainsi que la grossesse, mais à une condition, que Hervé me pousse. J'étais contente. C'est ce que je voulais en fait. Je voulais que Hervé me pousse, que je sois Madame Dabiré. Et mon père a dit qu'on allait faire le mariage à la mairie. Et après, quand j'allais accoucher, on allait faire la dot, puisque notre coutume ne nous permet pas, lorsque une femme est enceinte, de faire la dot. Chose qu'on a acceptée. Et nous sommes partis à la mairie, on a fait le mariage. Comme cadeau de mariage, papa nous a donné une maison, une grande maison. Donc, je vivais là-bas avec mon époux et j'ai accouché. Tout se passait tellement bien. C'était vraiment merveilleux. Papa prenait tout en charge, je ne faisais rien. Mon époux ne faisait rien. C'était juste des petits boulots qu'il faisait. Et un jour, je regardais la télé et je vois mon époux se lève, parce qu'on regardait la télé ensemble. Il se lève et il communique. Je regarde mon époux, il commence à sourire. Je lui dis, chérie, qu'est-ce qui se passe? Il ne me répond pas. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a raccroché. Et il me dit, chérie, j'ai une bonne nouvelle. Je lui dis, quelle est la nouvelle? Il me dit, qu'il vient d'être embauché. Le Seigneur a répondu à mes prières. Mon mari vient d'être embauché dans une grande entreprise de la place. Et ce n'est pas n'importe quel poste il occupe. J'étais heureuse, totalement heureuse, fière de mon époux, parce que je savais que lui, il allait réussir. Je savais que je voyais une grande personne. Je voyais une étoile en lui. Et mon mari, il a commencé à travailler. Frère Roland, j'avais dit que mon mari était attentionné. Mon mari a pratiquement changé. Je ne reconnaissais plus mon mari. Avant, il rentrait du travail à 16h, il était déjà à la maison. Mais maintenant, il a commencé à venir à 20h. Quand je lui dis, mais pourquoi c'est à 7h je viens? Il commence à crier sur moi. Dès que je parle, il crie sur moi, il me tape. Je suis devenue tam-tam dans la maison. Il me bat. Frère Roland. Et quand il me bat, il sort. Il fait 2 jours dehors, 3 jours. Et une fois, il a fait 1 mois même dehors, sans m'avertir. J'étais inquiète. Je me disais qu'il avait fait du mal à mon époux. C'est normal parce que c'est normal. Donc, un soir, il est rentré. Moi, j'étais en train de donner parce que j'ai oublié de vous dire, on a eu un deuxième enfant. Et j'étais en train de donner à manger à notre enfant. Et le premier est en train de regarder la télé. Mon époux rentre. Il vient, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a pris. Il me dit pourquoi la table est mal dressée. En voulant l'expliquer que c'est l'enfant qui a dérangé, mais puisque je suis en train de donner à manger au petit, en voulant me justifier, il m'a giflé. Frère Roland, il m'a giflé. Actuellement, j'ai un problème. J'avais un problème à la dent et ma dent s'est arrachée. Et je saignais.
Donc, en voulant attraper ma joue, il a pensé que, en voulant attraper ma joue, il m'a tapé encore. Et je ne sais pas comment j'ai fait, mais l'enfant glissait. Donc, je me suis précipitamment, en voulant soulever mon enfant, il pensait que je voulais le taper. Et il m'a chuté, il m'a poussé de loin. Je suis tombée sur ma nuque. Voici mon fils qui est là. Il dit, papa, qu'est-ce que tu fais à maman? Il a commencé à pleurer. Mon mari, tout énervé, le gifle. Trop, c'était trop. Trop était trop. Comment ça? Il peut me taper. Ça c'est pas juste. Je suis son objet, comme il le dit. Il peut me taper. Mais frapper mon enfant, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas admettre ça. Donc, automatiquement, j'ai appelé papa pour lui dire, pour lui expliquer la situation. Et mon père, puisqu'il était en mission, maman aussi n'était pas là. Mon père a envoyé le chauffeur rapidement me chercher. Et le lendemain, papa est venu à la maison, la cour familiale, à la maison. Donc, j'ai expliqué dans les moindres détails ce que ce monsieur Hervé me faisait à la maison. Il me battait, je l'expliquais. Et mon papa était énervé. Il a dit que on doit corriger ce monsieur-là. Parce qu'il ne sait pas à qui il a fait. Et moi, j'étais contente. J'ai dit, oui, papa, on doit le corriger. Il dit, on va porter cette affaire en justice. Et il dit, la correction, c'est juste 3 mois. Et puis, il allait sortir. Donc, moi, j'étais peinard, j'étais contente parce qu'il y a quelqu'un. Il y a un homme à la maison. Il y a un homme. Donc, il peut pas me frapper à chaque fois. Je ne suis pas son objet. Donc, c'est comme ça, on a porté plainte. Et ils ont arrêté mon mari. Mon papa m'avait dit que c'était 3 mois. 1 mois, 2 mois, ça passe. 3 mois. En principe, mon mari doit venir. Mais je ne vois pas mon mari. Donc, je suis allée voir papa. Je dis, papa, mais toi, tu m'avais dit que c'est 3 mois la correction, mais c'est fini. J'ai besoin de mon mari. Mon père me dit qu'il n'est pas le juge, que l'affaire n'est plus entre ses mains, que mon mari doit rester pendant 2 ans là-bas. Moi, je voulais juste une correction. Je ne voulais pas qu'il dure. C'était juste une petite correction. À vrai dire, je ne partais pas là-bas pour voir mon mari parce que j'avais mal. J'avais mal parce que cette correction elle était trop. C'était de trop. Donc, je priais pour que mon mari puisse sortir. Et les 2 ans sont arrivés. J'ai appris que mon mari est sorti. J'étais tellement contente. J'étais tellement contente. Et j'ai fait son plat préféré. J'ai fait du foufou, son plat préféré. J'ai dressé la table, j'ai apprêté les enfants. Donc j'attendais mon époux. Mon époux ne vient pas. Frère Roland, il ne vient pas. Puisque j'ai les contacts de ses parents, j'appelle. Personne ne veut décrocher. Personne ne décroche mon appel. Je me suis rendue chez ses parents, ils m'ont chassée. Jusqu'à présent, je ne sais pas où mon homme se trouve. Je ne sais pas où mon homme se trouve. Je veux qu'il revienne à la maison. Je suis la victime. Mais c'est mon homme, je l'aime. Les enfants ont besoin de lui, frère Roland. Les enfants ont besoin de leur père. Qu'il rentre à la maison. C'est ce que je veux, qu'il rentre à la maison. C'est vrai que j'ai débordé, mais c'était plus de mon ressort, en fait. C'était plus de mon ressort, frère Roland. Est-ce que vous regrettez d'avoir porté à la connaissance de votre père que votre époux vous battait? Actuellement, je regrette. Je regrette. J'aurais dû laisser cette affaire. J'aurais dû régler ça à l'amiable. Je regrette actuellement. D'accord. Et rappelez-moi le nom complet de le prénom de votre mari, vous avez dit, c'est... Monsieur Hervé Dabiré. Hervé Dabiré. On a fait ce qui était en notre pouvoir pour l'avoir avec nous aujourd'hui. Nous allons recevoir monsieur Hervé Dabiré à la demande de Dame Dabiré. Et merci de le recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur. Shalom, monsieur. Non. Pourquoi vous faites ça? S'il vous plaît, asseyez-vous. Pourquoi vous faites ça? Fallait me dire qu'elle était là.
Qu'est-ce qu'il vous a raconté encore? Non, écoutez, monsieur, moi je pense que on va finir par s'entendre. Déjà, je vous demande de vous installer. D'accord? Et c'est clair qu'on finira par s'entendre. Reviens à la maison, s'il te plaît. Reviens à la maison, tu nous manques. Tu nous manques, pardon. Monsieur, Tout. vous m'avez amené ici là, c'est Pardon. pourquoi? Dites-moi. D'accord. Madame, s'il vous plaît, on va se rasseoir. Madame, s'il vous plaît. Monsieur Hervé, shalom. Shalom, monsieur. Déjà, je suis désolé de la tournure que prend cette rencontre. On a su également qu'en vous faisant venir de gré, il y a beaucoup de choses qui n'auraient pu pas se faire. Donc, on est vraiment désolé de la tournure. Mais plus ou moins, je pense que vous aviez une idée générale de ce pourquoi on vous avait sollicité aujourd'hui. Alors, je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission Point d'accord. Le pasteur Tchoumo est juste en face. C'est une émission qui a pour objectif d'aider des personnes qui traversent des temps d'incompréhension à pouvoir se réconcilier. Vous avez été sollicité sur le plateau ici par Dame Annick, c'est ça? C'est bien ça. Je n'ai pas besoin de vous demander si vous la reconnaissez parce que je sais effectivement que vous la connaissez. Effectivement, je la connais. C'est la mère de mes enfants. Mais je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle fait quoi là? Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Mais cette femme, elle a gâché ma vie, monsieur. Il y a certaines choses que je ne voudrais plus revenir là-dessus. Mais je ne sais pas pourquoi. Vous m'avez appelé, c'est pourquoi? À cause de celle-là? Est-ce que vous savez ce qu'elle a fait? Mais c'est pourquoi on vous a demandé d'être ici. On a entendu sa version, on a écouté ce qu'elle avait à dire. Mais vous également, il est important pour nous de vous écouter et comprendre comment est-ce que, si possible, par la grâce de Dieu, on puisse vous aider. Quand vous dites qu'elle a gâché votre vie, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Frère Roland, je suis monsieur Hervé Dabiré. Et je vais vous dire, puisqu'elle veut qu'on en parle, ce qui s'est réellement passé. Parce que cette dame-là, vous ne la connaissez pas. Alors, pour commencer, il y a quelques années de cela, j'étais encore dans la fleur de l'âge, on va dire ça ainsi, et j'étais à une cérémonie de mariage, voyez-vous. Et je vois venir vers moi une jeune dame bien raffinée, bien belle. Et on échange les civilités. Elle me donne son numéro, je lui donne le mien. Et comme ça, quelques jours après, nous nous sommes appelés, rendus visite, discutés. Et l'amour a commencé à naître. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire, hein? L'amour a commencé à naître. Et on a décidé de marcher ensemble. Et puis plus tard, bien fixer les choses, se marier en bonne et due forme. Mais dans ce temps-là, je ne travaillais pas encore. Je suis diplômé, mais je n'avais pas encore de boulot. Par contre, elle était d'une famille aisée. C'est la fille unique de son père, sinon de ses parents. Elle était vraiment choyée.
Vous voyez? Et moi, de mon côté, vraiment, financièrement, je n'étais pas stable. Vous comprenez? Parce que je n'avais pas de boulot. Et on a décidé de se mettre ensemble, cheminer ensemble, puis voir ce que ça va donner. Donc, de temps en temps, elle m'a invité à l'église chez son père, dans leur église là-bas. Parce que son père aussi était quand même un responsable de l'église. Vous voyez? Et donc, il dirigeait la jeunesse, il donnait des conseils aux jeunes, tout ça. Et il apprenait même comme modèle. Un exemple qu'il citait tout le temps quand j'assistais à ces formations. Et un jour, sinon on a décidé ensemble de dire à ses parents que désormais on chemine ensemble pour plus tard se marier. Mais je vous assure que son père a catégoriquement refusé. Tout simplement parce que je ne travaillais pas encore. Donc, l'amour était là. Moi, je l'aimais. On a essayé par tous les moyens de voir les personnes qui sont un peu plus âgées que son père pour aller demander pardon pour qu'on puisse rester ensemble. Mais le monsieur a carrément refusé. Mais étant donné qu'on était amoureux l'un de l'autre, donc on a caché notre relation. Donc, à l'église, on fait comme si on ne se connaît pas. Voilà. Mais par derrière, on était ensemble. Et un jour, ce qui devait arriver est arrivé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, elle est tombée enceinte. Comment faire? Comment dire cela à ses parents? Son père qui est très sévère. C'était vraiment compliqué. Mais elle a pris son courage à deux mains et elle en a parlé déjà à sa mère, qui, elle, s'est enflammée, a carrément tout déballé devant son père. Son père tellement en colère, il a chassé de la maison. Donc elle est venue se réfugier chez moi. Et ensemble, nous avons prié, ensemble, nous avons gêné, demandé à Dieu. C'est vrai que nous avons fauté à tant de moments, on ne devait pas le faire en tant que chrétiens, mais c'est arrivé. On a demandé pardon à Dieu, gêné, pour que son père puisse accepter déjà que la fille soit enceinte, et puis maintenant, après, on allait voir par la suite. D'accord, on va aller un peu plus vite. Déjà, donc, finalement, son père l'a mis dehors. Donc, qu'est-ce qui a été fait par la suite? Par la suite, après la prière, comme je le disais, il nous a rappelé. Nous sommes allés rapidement chez eux, et puis bon, il a dit, c'est pas bien grave, voilà. La seule condition qui maintenant, c'est que je pousse sa fille. Ok, j'étais très heureux. Étant donné que l'amour était déjà là, donc moi, je suis heureux d'épouser celle que, entre griffes, je vais dire, j'aimais. Donc, elle était enceinte, donc on ne pouvait pas faire la dot, selon leur coutume. Et donc, on a fait le mariage à la mairie. Et puis après, son père nous a donné un appartement. Nous sommes allés vivre chez nous. Elle a accouché. Et par la suite, on a accompli tout le reste. Donc, on a fait le mariage, tout et tout. En ce moment, je ne travaillais pas encore. Et c'est son père qui s'occupait de nous. Vous voyez, les factures, le loyer, tout ça. Et un soir, Dieu sachant faire les choses, je reçois un coup de fil. Alors que j'avais postulé à un poste il y a bien longtemps, j'ai reçu un coup de fil pour me dire que voilà, j'ai été retenu à un poste et donc je vais commencer à travailler très bientôt. C'est la joie. J'ai dit enfin, là au moins je vais être déchargé par, on va dire, quand même décharger un peu ses parents, vu que je peux maintenant moi-même m'occuper de ma femme et mes enfants. J'ai commencé à travailler. Tout allait bien, tout était parfait. Et on a eu un deuxième enfant. Mais le comportement de ma femme a commencé à changer. Parce que j'occupe une position où c'est moi qui gère les ordres de mission. Par moment même, je vais en mission. Donc, par moment, j'arrive à rester un peu tard au service.
Mais je prenais quand même la peine d'appeler et lui dire, je serai un peu en retard, ou je suis dans tel bouchon, je serai là. Mais je vous assure que quand j'arrive à l'heure indiquée, Madame s'enflamme. Je ne sais pas ce qui se passe. Et elle a, j'ai envie de dire, il y a une maladie, une jalousie maladive là qui est venue, je ne sais pas. Elle m'a créé tous les problèmes. Elle allait jusqu'à mon bureau faire palabre avec ma secrétaire. Elle m'a regardé mal. Elle m'a regardé mal. Donc c'est normal que je réagisse. Je dois la frapper. Pourquoi elle me regarde mal? Vous voyez? Mais tu sors avec elle. Tu sors avec elle. Vous voyez? C'est son caractère qu'elle a. Hein. Je vous l'ai dit. Est-ce que vous a dit la vérité? Elle se bat avec tout le monde dans mon service, surtout les femmes. Quand je vais en mission pour 1 mois, elle pense que c'est pour aller avec les femmes. Et le comble, elle est malade. Hein. Ne m'indexe pas. Hein. Ne m'indexe pas. Elle est très malade. Ne m'indexe pas. Tu m'arrêtes. Elle allait raconter à son père que moi, je lui porte main, je la frappe comme je veux, chose que je n'ai jamais faite. Je suis une personne bien éduquée. Mon père m'a bien élevé, même si je n'ai pas une classe sociale, mais je sais quand même respecter la femme. Le fait de crier sur moi là, c'est pas frapper. Quand tu cries sur moi là, c'est pas frapper. Monsieur Sambo, c'est pas frapper. De se taire. Tu cries sur moi à chaque fois, c'est pas frapper. Dites-lui de se taire. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Tu ne peux pas me calmer. Pourquoi il peut mentir sur moi? On n'a jamais crié sur moi. La seule fois que mon père a crié sur moi, c'est que je portais sa grossesse. Que mon père a crié sur moi. Donc lui, de quel droit il se permet de crier sur moi? De quel droit? Je t'ai pas dit de ne plus communiquer avec tes collègues. Je t'ai pas dit de ne plus communiquer avec tes collègues femmes. Je t'ai pas dit ça. Monsieur Et Sambo. rien comme ça, c'est pas moi qui t'ai fait. Oh là là. Tu as oublié. C'est pas moi qui t'ai fait. Attends, c'est ton vrai caractère tenté de monter ici, non? Je m'en fous. Je m'en fous de ça. Vous voyez? Vous voyez? On va être douce là. Je ne sais pas ce voulez qu'elle est venue raconter ici, si elle est venue jouer la victime, mais c'est son comportement qu'elle a. C'est son caractère net. Et moi, non, ça là, c'est fini. Je ne peux pas vivre avec une femme comme ça. C'est pas fini. Ça peut pas finir. Ça peut pas finir. Madame, s'il vous plaît, on va se calmer pour que quand même on comprenne ça peut pas finir. Il doit rentrer à la maison. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a été dit à son père, vous avez dit? Elle allait mentir sur son père. Moi, je la battais. Celle-là, comme je vous l'ai dit, elle est malade. Elle va elle-même se faire des bleus pour aller montrer à son père que voilà ce que mon mari m'a fait. Pourtant, je n'ai rien fait. Mais moi, je n'ai pas de preuves. Ils ont les preuves. Elle a des bleus sur elle. J'ai dit quoi? Un matin, on vient me chercher en prison. On me convoque, on me met en prison. Monsieur, 2 ans de ma vie dans une cellule. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça fait? Vous n'avez jamais fait la prison. Je ne vous conseille même pas d'y aller. On ne peut pas conseiller même quelqu'un d'aller à la prison. Mais ce n'était pas facile. Elle a gâché ma vie. Aujourd'hui, je suis sorti, Dieu merci, c'est vrai. Mais mon casier judiciaire est rempli. Je fais comment pour avoir du boulot? Je fais comment pour me retrouver? Et elle vient raconter des balivernes ici. Elle va venir chercher quoi chez moi? Elle va venir chercher quoi chez moi? Alors, si je comprends bien, vous ne l'avez jamais touché. Jamais, monsieur. Vous me regardez. Un monsieur comme ça, il peut frapper femme. Non, regardez un monsieur comme ça, c'est que je peux frapper femme. Je suis calme, doux, j'aime pas les palabres. C'est comme ça que je l'ai aimé. Je ne l'ai jamais touché. Elle a tout inventé. C'est là. C'est une psychopathe. Je te permets pas de me traiter ainsi. Hein. Elle est malade. Je te permets pas de me traiter ainsi. Hein. Je te dis que je te permets pas de me traiter ainsi. Oh, je te permets pas de me traiter ainsi. Il doit venir chez moi. Il doit venir à la maison. Je te permets pas de me traiter ici. Comment il peut me dire que moi je suis une psychopathe? Comment il peut me dire que moi je suis une psychopathe? Attendez, madame, attendez, on va... Si vous n'essayez pas de la calmer, elle risque de faire quelque chose. Regardez-la. Elle va se blesser ici et vous serez responsable. C'est vous qui l'avez emmenée ici. Hein. C'est vous. Attrapez-la. Madame? Je dis que tu m'as
partir. Non, non, madame, non. S'il ne rentre pas à la maison, je risque de faire quelque chose. D'accord. Non, s'il ne rentre pas à la maison, je risque de faire quelque chose. Non, d'accord, c'est compris. Il aurait quelque chose sur sa conscience. Il aurait quelque chose sur sa conscience. Ok, c'est compris, d'accord, asseyez-vous. Il aurait quelque chose sur sa conscience. Asseyez-vous, d'accord, asseyez-vous. Il va entrer à la maison, ça va? Regardez-moi, ça va? Ça va. Calmez-vous. Qu'est-ce que je fais? Pasteur Choumou, je pense que c'est un cas spirituel, ça. Hein? C'est un cas spirituel. D'accord. Elle est venue ici, c'est pour être délivrée, c'est pas pour être pardonnée. Qu'est-ce que je fais? Regardez-moi, ça va? C'est quoi votre nom? Elle a oublié son nom. Calmez-vous. Ça va? Est-ce qu'on pourra nous trouver de l'eau pour elle, s'il vous plaît? Vous allez boire un peu. Tenez. D'accord. De manière exceptionnelle, Pasteur Choumou, je voudrais demander spécialement pour ce cas, on ne s'attendait pas à ce que cette histoire prenne cette tournure. Et je pense que vraiment cette sœur a besoin de prière. Ça va bien? Est-ce que vous pouvez parler? Oui, je peux parler. Ça va. Ça va. Vous voulez boire un peu d'eau? Ça va. C'est bon. L'eau, c'est bon. Regardez-moi droit dans les yeux. Quel est votre nom? Annick. J'ai du mal à vous entendre. Quel est votre nom? Annick. Annick quoi? Je m'en souviens plus du reste. Je me rappelle plus du reste. Je sais que je m'appelle Annick. C'est tout. Est-ce que vous reconnaissez le monsieur qui est là? Oui, je le reconnais. C'est qui? Je sais que c'est mon mari. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? Deux ans. Ça fait 2 ans. Est-ce que vous savez qu'il a fait la prison? Je commence à me rappeler, oui. Oui, je sais. Je commence à me rappeler. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il a fait la prison? C'est un peu flou dans mon esprit. Mais je sais qu'il a fait la prison à cause de moi. Frère Hollande, depuis toute petite, je suis malade. Comme j'avais signifié, à chaque fois, je partais en Europe avec papa et maman. C'était pour me soigner. Et papa a caché cela. On a caché cela à mon époux. Mais quand je suis contrariée, je me fais des bleus. Je me blesse. Vous voyez maintenant? Ça là,
Non, monsieur, vous comprenez quand même que c'est... Mais ils m'ont caché ça. Ils m'ont caché ça. Et j'ai 2 ans de ma vie en prison pour ça. S'il te plaît, Maintenant, ma vie est gâchée. s'il te plaît. Mon casier judiciaire est rempli. Je fais comment? Pardon. Tu veux me demander pardon? Bon, ton pardon, tu vas l'avoir. Mais, elle ne rentre plus chez moi à la maison. Est-ce que vous saviez qu'elle était malade? C'est ce que je vous dis, je ne savais pas. Quelqu'un qui allait mentir sur moi. Je ne savais pas. Est-ce que vous êtes conscient au moins ce qu'elle a fait, pas de manière délibérée? Affaire des psychopathes, là, frère Roland. On ne peut pas savoir. Vous avez vu. C'est devant vous. Au début, elle était comment? Au début, elle était comment? Après, ça a changé. Moi aussi, je ne peux pas savoir. Donc, elle ne rentre pas chez moi à la maison. Pour mes enfants, je sais comment il est géré. Ça, c'est pas un problème. Mais femme comme ça dans ma maison, plus jamais. Ah, chez nous, on dit, si c'est pas on t'a piqué aujourd'hui là, même VDD t'a appelé ça. D'accord. Moi, je vais vous demander une chose, Manik. Est-ce qu'on a mes consciences? Est-ce que ce que vous avez fait, vous étiez consciente ou c'était sous l'effet de la maladie? Ou bien c'est quelque chose que vous faites juste pour couvrir vos erreurs? L'effet de la maladie. L'effet de la maladie. Comme Alors, j'ai dit, vous nous avez dit sur ce plateau, ici, que votre mari vous battait. Il nous a dit qu'il ne vous a jamais touché. en fait, je me fais des scènes dans ma tête. Tout se passe dans ma tête. Je crée des histoires dans ma tête. Pourquoi avoir fait ça à votre mari, celui que vous aimez? Si je vous dis que je sais, j'ai menti. Je ne sais pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas. Est-ce qu'il vous arrive par moment d'être jalouse à l'excès? Oui, à l'extrême, jalouse. Très possessive. Ça, je le reconnais. Même avec ma mère, je suis très jalouse aussi. Et ça, est-ce que votre pasteur est informé de ça? Papa a caché cela. Personne ne sait. Parce que je pique mes crises à la maison. En public, je ne pique pas mes crises. Mais quand je suis énervée, c'est là que je pique des crises. Et votre père savait cela, mais il a quand même osé faire mettre en prison votre mari. Il se sentait mal, mais il devait le faire. Parce que personne ne pouvait comprendre, puisque j'avais des bleus. Donc, pour voiler, puisque c'est moi-même qui me faisais des bleus, pour voiler cela, j'ai dû mettre ça sur mon époux. Et mon père aussi était d'accord. À vrai dire, j'ai inventé toute l'histoire avec mon père aussi. D'accord. Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère Roland. on aura tout vu sur cette terre. Voici une nouvelle histoire à laquelle nous sommes confrontés. J'avais voulu mettre fin à cette histoire expressément, mais semble-t-il que notre invité a finalement retrouvé ses esprits. Quel est votre point de vue dans ce genre de situation? Que faut-il faire exactement? Votre point de vue, c'est dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, Oui, Roland. que faut-il faire? D'accord. Nous avons un rôle à jouer dans la vie de ceux qui viennent se confier en nous. C'est vrai que
Nous sommes sur la scène. L'histoire passe. Mais après, nous faisons un travail de fond pour pouvoir restaurer les vies. Le Seigneur Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et avec ce que Annick raconte, je pense qu'elle a besoin de repos spirituel. Elle a besoin d'un travail de fond dans sa vie pour qu'elle puisse connaître la restauration. Donc, je pense que vous avez été également surpris parce que elle a même cassé ses lunettes et tout ça. Donc, dans ce cas, pareil, on fait appel à la compassion. On fait appel à la miséricorde. C'est une personne qui est malade. Et il faut se laisser guider par le Saint-Esprit pour aider cette personne. Ton prénom là, c'est quoi, mon fils? Hervé. Hervé. Oui, pasteur. Tu as fait combien d'années avec elle? Bon, après le mariage, ça fait 5 ans maintenant. Sinon, avant ça, nous avons eu 2 ou 3 ans de marche ensemble. D'accord. Et tu n'as pas su qu'elle avait un problème? Véritablement, je n'ai pas su. J'ai pas su. C'est comme j'ai dit, après le deuxième enfant, après le travail, tout ça, que ça a commencé à ressortir. Ouais. D'accord. Donc, ce qui signifie que tu ne connais pas ta femme. Tu ne la connais pas. Quand tu dis, par exemple, que tu as passé 2 ans de ta vie en prison et qu'elle ne retournera plus chez toi parce que tu n'as pas besoin de ce genre de femme. C'est ta femme, hein? Vous êtes mariés légalement? Oui, oui. D'accord. Quand on se marie, pendant la cérémonie de mariage, et qu'on doit se passer les anneaux, on fait des vœux. C'est-à-dire que tu fais des vœux, elle aussi, elle fait des vœux. Les vœux que tu as fait là, tu avais dit quoi? J'ai dit que j'allais rester avec elle dans la santé comme dans la maladie, dans le bonheur comme dans le malheur. Dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Jusqu'à ce que? Jusqu'à ce que, bon, Jésus revienne ou la mort nous sépare. Bon, comme Jésus n'est pas encore venu, la mort aussi n'est pas venue. Il se trouve que elle a un problème. Elle a un problème. Ce qu'il faut faire, c'est de chercher à résoudre ce problème-là. C'est vrai que tu es allé en prison, mais la vraie victime, c'est elle. La vraie victime, c'est elle. Et aujourd'hui, son entourage sait qu'elle est malade parce que son père a caché qu'elle était malade. C'est pour ça que tu n'as pas su. Et comme toi aussi, tu n'es pas trop regardant, donc tu n'as pas vu les dysfonctionnements qu'il y a eu dans sa vie. Toi, tu t'es contenté juste d'être victime. D'être victime, mais de ne pas chercher à comprendre le vrai problème. Donc moi, ce que je te demande premièrement, il faut pardonner à ta femme et il faut l'accepter. Parce que tu disais que le pardon, tu vas l'avoir. Le pardon, tu vas l'avoir. Mais plus jamais cette femme-là dans ma maison.
Parce que il peut lui arriver quelque chose. Son problème actuellement, c'est que tu viennes à la maison. C'est que tu sois avec elle. Elle dit qu'elle a besoin de toi. Les enfants aussi ont besoin de toi. Ta présence fait que son problème trouve une partie de la solution. C'est-à-dire que la présence. Le fait d'être aimant, le fait d'être... quel mot on dit là? Compatissant. Intentionné. Ok, attentionné. Attentionné. Ok. Le fait d'être comme ça avec elle, quand elle va sentir que tu t'intéresses à elle, ça va l'aider. Mais le rejet fait que sa situation va se compliquer. Roland, Pasteur. aujourd'hui, il y a beaucoup de vies qui sont détruites par manque d'amour. Quand une personne se sent rejetée, il y a des gens qui ont un problème. Au lieu de les aider, on les culpabilise. Chacun met sa bouche. Et lorsque la personne est débordée, elle pique une crise. Ou bien se suicide. Ou elle se suicide. Parce que elle se dit que sa vie est finie, que rien ne peut lui réussir encore. Ou bien que personne n'arrive à la comprendre. Voilà. Quand on épouse une femme, les hommes sont différents des femmes. L'homme, lui, pense que s'il essaie avec cette femme-là, que ça ne marche pas, il peut la changer. Comme on change des pochettes, il peut la changer. Or, une femme, c'est sa raison fondamentale. C'est ça ou c'est rien. C'est ça ou c'est rien. C'est pour ça qu'une femme est capable de quitter dans le luxe pour venir habiter dans la pauvreté. Elle nous a dit que son papa est un homme qui a des biens. Mais par amour, elle est venue s'attacher à lui. Ça, c'est la femme. Et moi, je veux interpeller nos frères chrétiens. Il ne faut pas te marier parce qu'une femme est belle. C'est pas, ça ne vaut rien, la beauté. Parce que la femme, elle se fane. Et la beauté, elle s'entretient. Toutes les femmes sont belles. Il ne faut pas te donner des critères physiques pour te marier. Il faut te donner des critères, des valeurs. Une personne est faite de valeurs. Et le plus important pour nous, c'est la valeur chrétienne. Quand on se marie comme ça, même quand les années passent, et que la femme, elle se fane, on ne constate pas ça. Moi, je pense que il faut que les hommes soient un peu plus regardants. Qu'ils arrêtent de frustrer les femmes, de faire souffrir les femmes. Abandonner le foyer pour partir, c'est pas bien. La fille, elle peut mourir derrière. Et ce qui s'est passé ici, moi, j'étais en train de prier dans mon cœur. Il ne faut pas que quelque chose va arriver sur notre plateau ici. Il ne faut pas que quelque chose va arriver sur notre plateau ici. Moi, j'étais en train de prier dans mon cœur pour que le Seigneur sauve la situation. Et moi, je pense que Hervé doit comprendre ça. La prison, là, c'est pour les hommes. C'est une maison d'arrêt et de correction. Ceux qui sont en prison, là, ceux qui sont coupables ne sont pas plus nombreux que les innocents, que les gens ont accusés à tort et qui sont en prison. C'est pour ça que nous prions pour les prisonniers. C'est pour ça que nous menons des actions pour rendre visite aux prisonniers, pour apporter l'évangile aux prisonniers.
quand quelqu'un est en difficulté et que vous vous positionnez pour la sortie des difficultés, vous avez sauvé une vie, mais vous avez sauvé une âme. Quand vous épousez une femme, vous êtes responsable de sa vie terrestre, mais vous êtes responsable de son âme. C'est fort. Et donc moi je pense que c'est vrai qu'il y a eu des choses qui se sont produites dans leur rapport. Mais Hervé doit faire fi de tout ça. Sa femme demande pardon. Elle est venue sur le plateau pour lui demander pardon. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, mais c'est l'homme. Elle a besoin de son mari. Hervé, je sais que tu es blessé. Je sais que aussi, les gens ont mis beaucoup de choses dans tes oreilles. Mais cette fille-là, c'est ta femme. Elle a besoin de toi. Et nous sommes prêts à t'accompagner. Nous sommes prêts à t'accompagner. Pour que d'abord, il y ait la restauration spirituelle. Et qu'il y ait une bonne communication dans votre maison. Quand vous voyez, j'ai parlé une fois avec une femme qui était malade mentale, qui était nue dans la rue. Mais le Seigneur l'a guérie. Et puis, quand elle causait, après sa délivrance, elle causait comme ça. Elle dit, je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas ce que je faisais. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle fait des crises. Et je pense que c'est quand elle est énervée qu'elle fait des crises. Et c'est ce qui s'est passé sur le plateau. Donc quand on vit avec ce genre de personnes, on évite que cette personne-là s'énerve. Il faut la couvrir d'amour, d'affection. Tout ça. Donc, Hervé, c'est ce que je peux te dire. Roland a l'habitude de dire qu'on peut poursuivre le débat après. Mais je veux vraiment que, en tant que frère en Christ, moi je parle à mon frère chrétien, les enfants du royaume, ceux qui ont reçu le pardon par le sang versé de Jésus-Christ, nous n'avons pas d'autre raison. Notre raison d'être, c'est que nous sommes un peuple acquis. Nous sommes une nouvelle race. Et je pense que nous ne raisonnons pas comme les autres, qui n'ont pas fait la même expérience que nous, qui ne sont pas les enfants du royaume. Donc, il faut que tu rentres en toi-même et que tu trouves la force nécessaire pour prendre Annick et t'occuper d'elle. C'est comme elle pourrait être paralysée et puis elle est à l'hôpital. C'est la maladie, c'est pas volontaire, c'est pas parce qu'elle veut se comporter comme ça. C'est la maladie. Bon, Roland, Pasteur. Je vais appeler tous les frères et toutes les sœurs à faire beaucoup plus attention et à s'intéresser à leurs femmes. La femme est un don de Dieu. Et la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Yes. Donc ce n'est pas, on ne joue pas avec la femme. La Bible dit que la femme c'est notre vis-à-vis. Une aide semblable. Donc il faudrait que nous soyons des hommes capables de rentrer dans le plan de Dieu pour permettre à la femme d'être épanouie. C'est ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, pasteur. Amen, pasteur. Merci. Merci pour vos prières également quand la situation était un peu tendue. On rend gloire à Dieu qui a permis que toute chose soit possible. Avant qu'on ne termine, je vais vous demander, je vais quand même vous aider à... Voilà. C'est bon, vous pouvez porter ça. Soyez forte. On vous aime très fort. On vous aime dans l'amour du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle particulièrement?
Vous voyez, tous ceux qui sont sur le plateau ont applaudi pour vous dire qu'on vous aime très fort. Je vous ai dit au départ qu'on n'est pas ici pour vous juger. Quel qu'en soit ce qu'on a pu vivre, pour nous, vous êtes une valeur sûre. Et vous êtes une valeur sûre, c'est pourquoi Christ a donné sa vie pour vous. Le pasteur Tchoumou l'a dit, on vous aime très fort. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on passe la parole à votre mari? Je tiens à vous dire merci. Merci à pasteur pour ses sages conseils. Ce que je veux, c'est l'amour de mon mari. C'est tout ce que je veux. Qu'il revienne à la maison. C'est tout ce que je veux. D'accord. Très cher monsieur, je pense que vous avez écouté les paroles du pasteur. Notre objectif, ce n'est pas de vous forcer. Nous savons que vous êtes chrétien. Et dans la prière que le Seigneur Jésus a apprenée à ses disciples à la demande de Pierre, il leur a dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je sais que vous avez été blessés, vous avez été meurtris. Vous avez le libre arbitre de choisir de pardonner ou pas. On ne veut pas aussi que vous fassiez les choses pour le regard des hommes. Mais c'est à vous que revient le mot de la fin. Quel sera votre mot de fin? Déjà, je veux dire merci au pasteur. Je pense que pour le pardon, avec l'éclaircissement que le pasteur a donné, je comprends mieux la situation. Donc, je veux pardonner. Mais comme on l'a aussi dit, je vais rentrer en moi-même et puis voir si elle pourra revenir à la maison. Mais pour l'instant, là, je préfère ne pas dire quelque chose d'autre. Je lui pardonne, c'est un cas de maladie, on peut comprendre, mais je vais encore réfléchir pour voir si elle peut revenir à la maison. C'est ce que j'avais à dire. Est-ce que vous savez de quoi sera fait demain? Supposez que vous pardonnez, elle rentre à la maison, elle est malade. C'est Dieu qui a permis que cette situation que vous n'avez pas vue pendant 5 ans soit exposée sur un plateau à la lumière de la parole de Dieu. Supposez que vous rentrez à la maison et vous apprenez que quelque chose lui est arrivé. Est-ce que vous aurez une conscience tranquille? Loin de nous l'objectif de vous forcer à faire quelque chose. Oui, Elle s'est forcée à vous dire toute sa déception. Vous avez vu ses larmes. Vous l'avez vu manifester son comportement jusqu'à son dernier retranchement. Vous avez entendu le pasteur Tchoumou vous prononcer toutes ces paroles de sagesse. Moi, je n'ai pas envie de vous forcer à quoi que ce soit. Mais je veux vous poser une énième fois la question. Quel est votre mot de la fin? Frère Sambo, comme j'ai dit, je pardonne à cette femme. Mais pour qu'elle revienne à la maison, je ne sais pas, est-ce que vous avez idée de ce que j'ai vécu? Elle a gâté ma carrière. Donc, il va falloir que tout ça, je vois comment est-ce que je vais aborder ma vie. Puis voir si elle peut revenir à la maison. Son père va s'occuper d'elle, il va la soigner. Mais moi, là, je vais attendre d'abord. Vous l'avez dit, vous ne me forcez pas. Allons doucement. Ok, merci beaucoup. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Bon, je pense que la réaction du frère semble être légale, pour ne pas dire légitime. Bon, on peut pas. Je lui ai posé la question à 2 reprises. Il dit il pardonne. Bon, je ne sais pas de quel genre de pardon il est question. Parce que le pardon d'un homme vers sa femme veut dire qu'on tourne le dos vers le passé et on retourne maintenant vers l'avenir. Mais il dit il pardonne, mais quant à ce qui est à revenir avec elle, il va réfléchir encore, voir dans quelle mesure cela sera possible. On pourra même faire 2 heures de temps, peut-être que ça sera toujours sa même décision. Je n'ai pas aussi envie qu'on
On a l'impression qu'on le force à faire quelque chose. Alors tout ce que moi je peux demander pour la fin, c'est qu'on prie pour eux, espérant que Dieu aplanisse les sentiers. Et comme nous sommes une télévision chrétienne qui ne prenons pas le divorce, espérons que Dieu fera grâce pour qu'ils reprennent ensemble et qu'ils se remettent sur de bonnes voies. On peut prier pour eux? Oui, Roland. C'est toi qui es notre Dieu. Non seulement tu es notre Dieu, mais tu es aussi notre Père. C'est toi qui inclines le cœur des rois. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Seigneur, je veux te prier pour ce couple et pour tous les couples en souffrance actuellement, pour une raison quelconque. Seigneur, je veux que ta main puissante se manifeste. Le diable s'est résolu de détruire les foyers pour dénaturer ce que toi tu as établi. Mais le diable est vaincu et ses œuvres sont vaincues. Nous prions pour que, Seigneur notre Dieu, notre Père, que tous ces couples en souffrance, toutes ces femmes-là maltraitées dans leur foyer, opprimées, Seigneur notre Dieu, où les hommes n'ont pas d'amour, n'ont pas d'affection pour leurs femmes. Seigneur, je prie de changer leur cœur. Chaque fois, on trouve des choses à redire sur le comportement de la femme qui a donné sa vie à un homme pour la vivre toute sa vie. Je veux te demander, Seigneur notre Dieu, de bénir les foyers, de bénir les couples. Et je te prie pour ce couple sur ce plateau. Tu les bénis également, Seigneur. Et tout ce qui n'est pas de toi soit vaincu et chassé. Et que ton amour se manifeste. Tu as dit que, Seigneur notre Dieu, c'est par amour que tu es mort à la croix. Et tu as dit tout est accompli. Seigneur notre Dieu, que ta parole se manifeste avec effet immédiat. Et que, Seigneur, les vies soient libres, que les cœurs soient heureux. Combien de femmes sont malheureuses? Combien de femmes à travers le monde, dans leur foyer, sont malheureuses? Alors que ta parole a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde, mais je la donne en abondance. Seigneur, apporte la paix dans les foyers. Apporte la victoire dans les foyers. Et bénis les couples au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, apporte la paix dans les foyers, apporte la victoire dans les foyers et bénis les couples au nom de Jésus. Merci à vous, monsieur et madame Dike, d'être venus sur le plateau. Pasteur Tchoumou, merci. Très chers amis de Lumière du Monde Télévision, merci. Cette émission est spéciale, c'est pourquoi elle a duré juste un peu plus. Et nous tenons à bénir le nom du Seigneur pour chacun d'entre vous, d'être restés fidèles jusqu'à la fin de ce numéro. Je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19 h pour suivre le culte en direct et la parole de Dieu vous sera prêchée afin que vous ayez en vous la capacité, le pouvoir, par le nom de Jésus, de pardonner toutes les offenses. Car n'oubliez pas, celui qui ne pardonne pas, le Seigneur ne lui pardonnera pas non plus. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que Dieu vous donne la force de pardonner, quelle qu'en soit la gravité de l'erreur. Shalom chez vous et que Dieu vous garde. Au revoir.